Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu n'en fais pas partie, il est probable que tu ne regarderas pas cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux l'éteindre maintenant, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit. Toutefois, si tu es véritablement un élu, tu comprendras parfaitement tout ce que je vais expliquer. Avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que tu ne viennes au monde, je t'avais mis à part, je t'avais désigné comme prophète pour les nations. Jérémie 1 verset 5. Quand un élu hésite, doutant de sa propre capacité ou de sa destinée, Dieu parle avec conviction, je te connaissais déjà. Cette assurance est un rappel puissant de la confiance inébranlable de Dieu envers ses élus. Même s'ils tentent d'échapper à leur mission divine, Dieu leur rappelle clairement, ô toi, élu, doutes-tu de mon choix? Il insiste, avant même leur conception, il les connaissait et avait un plan pour eux. Ce choix n'a jamais été une surprise. Bienvenue dans les secrets du paradis. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant, aime la vidéo et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu. La préparation divine et le développement humain. Dans le ventre, nous absorbons une information génétique qui façonne notre caractère. Ce processus de 9 mois est essentiel. Une naissance prématurée peut entraîner des complications, comme dans l'histoire du narrateur dont les enfants prématurés n'ont pas survécu. Cela illustre que même avant notre forme physique, Dieu nous connaissait déjà et avait un but précis pour nous. Même si certaines naissances semblent non planifiées, notre existence n'est jamais un hasard. Dieu veut nous faire comprendre que, même avant notre formation physique, il nous connaissait intimement. Les élus ne se soucient pas de l'opinion des autres. Ils savent ce qui compte vraiment pour eux. Cette clarté leur permet de dire non quand il le faut, de vivre selon leurs propres valeurs. L'honnêteté envers soi devient une boussole, guidant chaque pas avec intégrité et courage. Libérés des attentes extérieures, ils vivent selon leur véritable moi, avec confiance et détermination. Chaque décision repose sur leur foi, créant une liberté profonde et une vie authentique. Exemple biblique de destinée divine. Jérémie, choisi avant sa naissance, malgré ses doutes, il fut fortifié par Dieu. Jérémie 1 verset 5. Moïse, hésitant face à sa mission, Dieu lui dit, « Je serai avec toi ». Exode 3 verset 12. Gédéon, le plus petit de sa maison, il fut appelé « vaillant héros », Juge 6, et Dieu lui donna la victoire. Esther, orpheline devenue reine, elle accepta son destin avec foi et sauva son peuple. Esther 4 verset 14. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, il garda foi et fut élevé à une position d'autorité. Genèse 50 verset 20. David, persécuté, il resta fidèle et devint roi. Daniel, en exil, menacé de mort, il pria sans relâche. Dieu le sauva de la fosse aux lions. Daniel 6. Paul, malgré les épreuves, il resta focalisé sur l'Évangile, forgeant l'Église primitive. 2 Corinthiens 11. S'aligner à la volonté de Dieu. S'aligner avec la volonté divine donne force et paix intérieure. Cette harmonie libère des chaînes de l'ego, des attentes du monde, et des réactions instinctives. La peur, la colère, le doute perdent leur pouvoir. Les élus deviennent calmes, sages et pleins de compassion, car ils savent qu'ils agissent pour un but supérieur. Résilience spirituelle. Les émotions n'ont plus le dernier mot. Grâce à la foi, ils développent une force intérieure inébranlable. La vie des autres n'a plus d'emprise, leur force vient de Dieu, et ils marchent avec certitude sur le chemin béni. Derniers exemples de foi et d'obéissance. Noé, moqué pour avoir construit l'arche, il resta fidèle à Dieu et sauva sa famille. Genèse 6. Néhémie, malgré les critiques, il reconstruisit les murs de Jérusalem. Néhémie 4. Jésus-Christ, méprisé, crucifié, il accomplit sa mission pour sauver l'humanité. Matthieu 27. Jésus au désert, en jeûne, il repoussa chaque tentation de Satan avec la parole de Dieu. Matthieu 4. Paul, toujours en combat spirituel, il exhortait à rester ferme contre l'ennemi. Les élus sont guidés, protégés et fortifiés. Leur mission est sacrée, leur chemin est éclairé par la volonté divine. Rien ne peut arrêter un cœur aligné à Dieu. Les chrétiens sont appelés à revêtir toute l'armure de Dieu pour résister aux pièges du diable, Éphésiens chapitre 6. Les élus ont une vision unique du monde. Là où d'autres voient confusion et chaos,
eux perçoivent des connexions et des opportunités. Leur sagesse, issue d'une profonde réflexion et d'une perspective élargie, leur permet de gérer des situations complexes avec aisance, prenant des décisions qui profitent à eux-mêmes et à ceux qui les entourent. Leur compréhension n'est pas uniquement intellectuelle, mais aussi empathique. Ils savent quoi dire ou faire pour aider les autres à grandir et à apprendre. Cette sagesse est un pont entre pensée, personne et émotion, favorisant la compréhension et la coopération. Les élus possèdent ce don rare de pouvoir se connecter à des personnes de tous horizons, ce qui leur permet d'avoir un impact réel dans divers secteurs de la société. Leur influence découle naturellement de leur authenticité et de leurs convictions profondes, inspirant le changement, stimulant la créativité, et modifiant même certaines normes culturelles. En vivant d'une manière inspirante, ils deviennent des catalyseurs de croissance, créant un effet d'entraînement bien au-delà des conséquences immédiates. La solitude comme espace sacré. Alors que beaucoup craignent la solitude, les élus y voient une opportunité précieuse de croissance et de réflexion. Ils accueillent le calme et le silence comme des outils puissants d'introspection et de connaissance de soi. Loin des distractions du monde, ils se recentrent sur leurs émotions, leurs pensées et la volonté de Dieu pour leur vie. Cette retraite intérieure permet une purification spirituelle, la découverte ou le développement de dons spirituels, et un approfondissement de la foi. Une relation personnelle avec Dieu. L'un des aspects les plus remarquables du fait d'être choisi est cette relation intime avec Dieu. Elle les transforme en profondeur, guidant leur croissance spirituelle, affinant leur caractère et purifiant leur esprit. Elle apporte une paix durable et un sens clair du but. Cette communication constante avec Dieu éclaire leurs décisions quotidiennes et leur donne l'assurance de sa présence fidèle et de sa réactivité à chaque instant. Conclusion, une mission divine. Les élus avancent dans leur vocation, façonnés pour leur mission depuis l'aube des temps. Le monde est leur champ d'action. Toujours vigilants, ils découvrent leur identité profonde, conscients que leur but est inscrit jusque dans leur gène. Dotés de capacités extraordinaires, ils restent fermes, inébranlables face aux épreuves. Le plan de Dieu est leur fondement, et avec sa direction, ils avancent avec courage, sagesse et une profonde conscience de leur appel. Ils sont ici pour accomplir la volonté divine des êtres magnifiques, extraordinaires et surnaturels, en mission sacrée. Fermons les yeux pour prier. Père Céleste. Nous venons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude et d'émerveillement pour l'appel divin que tu as placé sur nos vies. Merci pour cette assurance, tu nous connaissais avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère. Merci pour le dessein intentionnel que tu as pour chacun d'entre nous. Seigneur, alors que nous marchons dans la voie de notre appel, nous te prions pour ta force et ta direction. Donne-nous la clarté et le courage d'embrasser notre mission divine, même lorsque nous faisons face au doute, à la peur ou à l'adversité. Comme Moïse, Esther, Joseph et David, accorde-nous une foi inébranlable dans ton plan et la persévérance face aux épreuves. Aide-nous à te faire confiance dans ta préparation et à rester fidèles à notre mission. Nous te remettons également toutes les personnes qui liront, partageront, aimeront ou commenteront ce message. Que ton esprit touche leur cœur et les inspire. Que ce message soit un phare d'espoir et d'encouragement, ravivant une compréhension plus profonde de ton appel et un engagement renforcé envers ton dessein. Seigneur, entoure-les de ta paix et de ta sagesse. Que ta vérité résonne en eux et les guide dans leur propre cheminement de foi. Nous prions pour qu'ils soient bénis, qu'ils ressentent ta présence, et qu'ils soient fortifiés pour accomplir leur appel unique. Merci, Seigneur, pour ta direction constante et pour les promesses de ta parole qui nous fortifient. Puisse-t-on toujours chercher ta volonté et avoir confiance en ton plan, sachant que tu es avec nous à chaque pas. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.